Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es tout simplement en train de procrastiner et le pire c'est que tu sais ce que tu devrais faire mais tu ne le fais pas. Tu dis je commence dans 5 minutes, puis ça devient demain, puis ça devient jamais. Donc moi, pour toi, j'ai essayé de trouver pourquoi et j'ai testé un truc pendant plusieurs jours. Et ce que j'ai découvert, ça n'a rien à voir ni avec la motivation, ni avec la discipline. C'est beaucoup plus simple que ça et presque personne ne t'en parle. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi tu procrastines, pourquoi tu n'arrives pas à t'arrêter et surtout comment en sortir pour de vrai. Parce que le problème en fait, il est vraiment là. Tu crois en fait que tu procrastines parce que tu n'as pas de motivation, mais en réalité ce n'est pas du tout ça, on est complètement à côté de la plaque. Pendant longtemps, je pensais que j'étais juste paresseux, que j'avais zéro discipline, mais en fait j'avais complètement tort. En fait c'est juste que ton cerveau cherche à éviter un truc, et figure-toi que c'était pas la tâche, c'est l'inconfort. Quand tu dois travailler, ton cerveau voit effort, ennui, difficulté, et il cherche absolument à éviter tout ça. Du coup, il te propose quoi? Bah ton téléphone, une vidéo et un petit je commence après. Sur le moment, ça fait du bien, mais derrière, tu vas culpabiliser. Et c'est là que le vrai piège commence. Plus tu procrastines et plus tu te sens mal, et plus tu te sens mal, plus tu vas procrastiner. Tu veux travailler, tu ressens de l'inconfort, tu fuis, tu procrastines, tu culpabilises, tu te sens encore moins motivé et tu recommences. Le pire, c'est que tu crois que tu as un problème, alors que pas du tout. C'est juste ton cerveau qui fonctionne comme il doit fonctionner, il fonctionne normalement au final. Mais alors, tu vas me dire, si le problème ce n'est pas la motivation, ce n'est pas la discipline, mais quelle est la solution? La solution, bah tout simplement, ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais la solution ce n'est pas de devenir plus motivé, c'est justement ne pas vouloir être motivé. C'est rendre le début tellement facile que ton cerveau n'aura même pas besoin de réfléchir. Un exemple concret, au lieu de dire je vais travailler 2 heures, tu dis je travaille 2 minutes. Au lieu de dire je vais aller courir, tu dis j'enfile mes chaussures. C'est tout. Parce que je vais te dire un truc, c'est que le plus dur, ce n'est pas de faire, mais c'est de commencer. Par exemple, quand tu dois aller courir, le plus dur, c'est clairement de commencer. Moi, je peux vous le dire, je cours tout le temps. C'est de commencer, c'est d'enfiler ses chaussures et se dire que là, il faut partir. Une fois que tu es dans l'action, une fois que tu cours, tout se passe bien et en général, tu n'as plus envie de t'arrêter. Du moins, tu n'as pas envie de t'arrêter ton entraînement avant que ton entraînement soit lui-même fini. Et personnellement, j'ai testé pour vous. Un jour, j'avais zéro envie, zéro motivation, je devais me mettre à travailler, je n'avais pas du tout envie de travailler. Je me suis dit, allez Bastien, 2 petites minutes, t'y vas à fond. Résultat, j'ai bossé quasiment plus d'1 heure. Parce que comme je l'ai dit avec l'exemple de la course à pied, une fois que t'es lancé, c'est beaucoup plus facile de continuer. Mais attention que ça, c'est que la première étape. Si tu veux arrêter de procrastiner, tu dois comprendre un truc. C'est que tu n'auras jamais, mais alors au grand jamais, l'envie de faire des choses importantes. Jamais. En gros, attendre la motivation, c'est vraiment la meilleure façon de ne rien faire. Et crois-moi que les gens qui sont disciplinés, ne sont pas du tout plus motivés que toi, ça je peux te le dire. Ils agissent en fait quand ils n'ont pas envie. Regarde des gars comme, je vais noter le gars le plus connu peut-être dans ce monde-là, mais c'est David Goggins. Il dit tout le temps qu'il n'a pas envie de courir, qu'il n'a pas envie de faire tic, qu'il n'a pas envie de faire tchac. Mais il le fait quand même, et ça, c'est l'exemple exact que je voulais vous donner. Bon, après, David Goggins, je vais pas vous mentir que c'est un peu à l'extrême. Je ne dis pas qu'il faut être extrême comme ça, mais c'est un exemple. Donc la prochaine fois que tu procrastines, arrête de te dire que t'es nul. Juste dis-toi, ok, je commence petit. Pas demain, pas dans 1 heure, mais maintenant là, maintenant. Et même 2 minutes en fait, parce que c'est par là que tout va commencer. Même 2 petites minutes d'effort vont te faire commencer à engendrer ce système de se dire, ok là j'ai commencé, j'ai continué. J'ai commencé ma tâche, je vais continuer. Je me suis mis en tête que j'allais travailler 2 minutes, les 2 minutes vont se transformer en 10 minutes. Les 10 minutes vont se transformer en 30 minutes. Les 30 minutes vont se transformer en 1 heure, les 1 heure en 2, et peut-être plus si vraiment t'es pris dans le truc. Donc voilà, en gros, c'est normal de procrastiner. Ça arrive à tout le monde, même aux gens les plus disciplinés de la planète Terre. Ça arrive, c'est humain, ton cerveau fonctionne tout simplement comme ça. Donc arrête de te rabaisser une fois que tu procrastines. Mais aussi, une chose très très importante dans la vie de tous les jours, que ce soit dans le sport ou dans l'école, dans les études, dans n'importe quoi, c'est d'apprendre à faire les choses même quand tu n'en as pas envie. Et ça, c'est un atout qui va grandement te servir dans ta vie. Donc voilà les gars, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et vous a surtout aidé. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à lâcher votre plus gros pouce bleu sous cette vidéo les gars, ça fait vraiment toujours
plaisir. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé. J'espère que vous aimez vraiment ce petit format de vidéo. Là, c'est en attendant les gros projets qui arrivent sur la chaîne YouTube. Mais en tout cas, dites-vous bien que ce n'est pas grave de procrastiner, que ça arrive, mettez-vous ça en tête, mais que c'est important aussi de se discipliner, tout simplement les amis. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et nous on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.